Alors, on a dit hier, on avait 4 marlokot entre la yeshiva de Pumbedita et la yeshiva de Marseille. On a dit, la première, c'était quand quelqu'un, il a dit que Toubat Bnin Dichrin, est-ce que la femme, elle récupère de Meshorbadim ou pas de Meshorbadim? Et le débat était, est-ce que on lit dans la Mishnah Yisbun ou Yirtun? Et on a dit, la Maskana, c'est Yirtun. Deuxième débat, c'était quand il a laissé à sa femme un mobilier, du mobilier, et le mobilier n'existe pas pour la Ktuba. Je dit, on a donné un exemple comme si il disait, tu prends un tableau et le tableau n'est pas là. Est-ce que si elle récupère, elle veut récupérer un autre objet, est-ce qu'elle doit jurer ou elle ne doit pas jurer? Parce qu'on a dit quand il y a une terre et elle veut récupérer du mobilier, elle est obligée de jurer. Parce que je dis peut-être, elle veut récupérer la terre, je dis peut-être qu'il lui a laissé du mobilier. Mais pour du mobilier, il n'y a pas une logique que son mari va lui laisser un autre mobilier. Si les mobiliers, c'est fluide, tous les mobiliers sont faciles à vendre quelque part. Et donc là, quand le mobilier. Si le mobilier a disparu, elle touche quand même ou elle touche rien? Alors, il y a fait, alors ils ont dit la halakha, la halakha, belo shvua. C'est aux héritiers d'amener une preuve qu'elle a volé. Elle a pas pourquoi tu vas la considérer comme si elle avait pris quelque chose? Ah, Troisième débat. Il lui a donné une terre et il a écrit dans la Ktuba les limites de la terre dans tous les côtés. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il n'a pas précisé la terre, elle se trouve au côté gauche du pommier qui se trouve donc, dans mon champ. Même même la terre à côté, il était à lui. Non, oui, tout était à lui. Mais c'est-à-dire que quand un homme définit tellement, quand l'homme définit tellement fort, c'est-à-dire qu'il veut lui donner uniquement ça et rien d'autre. Alors là, d'après la Ram, normalement, quand une femme, elle vient, le mari lui a dit, je t'hypothèque une terre. Il a plein de terres. Elle vient récupérer la terre après sa mort. On lui dit, jure qu'il t'a pas laissé des diamants ou des bijoux. Pourquoi? Parce que un homme, vers la fin de sa vie, surtout dans un deuxième mariage, il voit que les enfants commencent à embêter sa femme. Alors, il n'a pas envie qu'elles soient embêtées. Voilà, je te donne du liquide dans les mains. Tiens, récupère ce que tu as récupéré. Il n'a pas le droit de lui donner comme ça? Il a le droit. Donc pourquoi les enfants lui réclament? Est-ce qu'il t'a pas donné du liquide? Parce que peut-être il lui a donné. Et maintenant, elle va venir prendre 2 fois. Ah ouais. Elle est venue pleurer à son mari. Tu sais, elle a vu que son mari était malade. Elle lui a dit, tu sais, après ton décès, ils vont me faire la vie noire. Ils ne vont pas me laisser prendre. Ils ne vont pas me laisser vendre. Ils vont me baisser le prix. Alors lui, il a pitié d'elle. Il dit, tu sais quoi, prends de l'or, par exemple. Oui, oui. Ah. Et après, elle va venir. Elle fait comme si de rien n'était. Elle veut récupérer aussi. Alors les enfants, il a un cadeau de son vivant. Ça s'appelle un cadeau de son vivant. Alors, ok. Alors le Bedin, ils vont sur sa conscience. Shvoat almana. C'est ça la joie. Mais je n'ai pas compris. Donc elle peut dire, ah oui, mais c'était un cadeau. Il m'a fait un cadeau. Alors jure. Il faut que de la vérité. Elle va jurer. Elle va jurer, c'est pas de la rigolade. Elle va jurer sur. On est d'accord. Elle va jurer. Elle va jurer. Mais je n'ai pas compris les concepts que tu viens de dire à propos de la terre. Si lui, il possède toutes ces terres-là, alors il vient me donner les confins d'une petite portion, alors c'est logique qu'il va donner que ça à sa femme. Non, c'est logique qu'il ne va pas le changer avec de l'argent. Parce que quand il a tellement bien précisé, c'est-à-dire qu'il veut lui donner uniquement ça, il ne veut rien donner d'autre. Parce que s'il n'avait pas précisé trop, alors il lui dit, tu vas me laisser à m'embêter demain avec eux, ils vont me dire, ok, tu as un terrain de notre père, ils vont me donner un terrain qui est pas vendable. Alors le mari, il a pitié de sa femme, il dit, tu as raison, il va lui donner quelque chose d'autre. Alors là, les enfants, ils vont la faire jurer. Mais quand elle a reçu un endroit tellement défini, c'est-à-dire que je sais que c'est clair dans sa tête, il ne va pas lui donner quelque chose d'autre, à part celui-là. C'est défini chez lui. Il a dit, c'est défini, t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème. C'est écrit que c'est à toi. Pourquoi tu veux que je te donne? Oui, c'est clair. C'est-à-dire que quoi, quand on rentre dans sa tête, l'idée principale de tout ça, l'idée principale, c'est jusqu'à quel point on estime à sa place. On va voir la Gemara après dans le quatrième cas, on va voir que la Gemara elle dit que c'est très fort. Ça veut dire toujours
la règle principale, ce qui est le plus important dans des cadeaux, dans des promesses, même dans le Ekdesh, Omdan Darat, on rentre dans la tête de l'homme, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? Non, qu'est-ce qu'un homme normal aurait fait dans ces circonstances? Un homme a donné un building pour une yeshiva. D'accord? Il a donné un building pour une yeshiva. Il a aimé le Rosh Yeshiva, un homme sympa, il fait des drachot, il était proche de lui. Il a dit voilà, la yeshiva, elle a grandi. On avait 50 élèves, maintenant on en a 200, il n'y a pas où les loger. Il dit, tu sais quoi, moi j'ai un building, je vous le donne pour la yeshiva. La yeshiva, après 10 ans, elle s'est fermée. Le Rosh Yeshiva, il dit, eh ben, tu sais quoi, moi, je prends ce building, j'ai envie de faire dedans un supermarché. Malheureusement, ça, c'est des histoires de tous les jours, des shots. Et Riyad Tel Aviv, c'est plein de Non, mais attends, justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un Bedin. Le Bedin, il est obligé de défendre. Parce qu'il dit, ce monsieur a été lésé après sa mort. Ouais. Alors, qu'est-ce que le Bedin, il fait? Le tableau, il est au nom de la le tableau, c'est le Ekdesh, c'est le cadastre. Jamais avec des shots. Mais il y a plein de malices là-dedans. Ils font des trucs, des détournements. Ils font une amouta, ils changent la situation, ils font 1000 trucs. Et ça, tous les jours, il y a ça. Alors, il y a Ekdesh Dati, il y a le Ekdesh Dati, il y a le Ekdesh Chiloni. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attends, il y a même un Ekdesh Chiloni. C'est quoi un Ekdesh Chiloni? Un Ekdesh qui n'est pas religieux. Un homme, il aime l'université de Tel Aviv. Il a décidé de donner à l'université de Tel Aviv un bien immobilier à lui qui vaut 300 millions de dollars. Il a dit pour loger là-bas les étudiants. Oui, il y a un Américain, un dollar, qui s'appelle dollar. Il a donné comme ça? Oui. Des chiffres. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple le plus simple. Un exemple simple. Il y avait le secret. Moi, j'ai rencontré à Istanbul il y a 20 ans. J'ai rencontré la petite fille. Des Kamondo. Non, la petite fille du directeur de Mikvé Israël. L'école Mikvé Israël. Vous connaissez Mikvé Israël? C'est un ami intime de Herzl. Et Rothschild, de Baron Rothschild, comme il a vu son dévouement pour Mikvé Israël, il lui a donné une terre à Tel Aviv. Tel Aviv commençait à l'époque. Il lui a donné une terre sur Rehov Yarkon. Waouh! Il lui a donné une terre qui faisait 10 hectares. Wow. Et il lui a dit, tu vas te construire, il a dit, tu vas te faire une petite maison d'été. À l'époque, Tel Aviv n'était pas cher. Mais il y avait une valeur quand même. C'est comme si tu lui as donné 100 000 dollars. Et tu vas te faire une maison. Il souffrait de l'asthme. Il a dit, tu vas te construire une petite maison en face de l'air. Je vois ce que tu travailles pour le moment, j'apprécie énormément. Voilà, il lui a donné. Ce monsieur décède. Ses enfants ne veulent pas venir habiter avec lui en Israël. En Amérique. Non, ils sont restés à Istanbul et tout ça. Lui, c'est un homme qui a toujours voulu donner, etc. Et il a dit, je veux que déjà que Tel Aviv commence à se développer. Ce monsieur qui a reçu du baron de Rothschild. Oui, Tel Aviv commence à se développer. Et il dit, tu sais quoi? Il dit, le seul hôpital juif sérieux qu'il y a en Israël, c'est Hadassah à l'époque. Non, à l'époque, il n'y avait pas Irilov. Maintenant, c'est Irilov. Attends, il n'y avait pas. Il dit à Hadassah à Jérusalem, il donne à Hadassah le terrain. Pourquoi? Il leur dit pour faire un deuxième hôpital à Tel Aviv. Un double. Il dit, vous allez faire une clinique, quelque chose qui va servir les Juifs de Tel Aviv. Ils voient une ville hébraïque qui est en train de se fonder. Hadassah, avec le temps, ils ont ouvert leur hôpital, ils ont reçu un autre terrain gratuit, ils ont laissé celui-là, ils l'ont laissé. Et ça, c'est parti de là à là. Hadassah l'a vendu à Aguda Leman à Sartan. Aguda Leman à Sartan, pour faire là-bas une maison. Aguda Leman à Sartan, c'était des gens corrompus. Il y a 30 ans, ils l'ont vendu à Hilton. L'hôtel Hilton, il est là-dessus. Le Hilton, il est là-bas. Le Hilton, il est là-dessus. Oui, le Hilton qui est sur le Yarkon, c'est celui-là. Toute cette terre, il appartenait à ce pauvre monsieur qui a voulu. Maintenant, ça a été comme ils ont. Il y avait
il y avait le responsable de la Aguda Leman à Sartan, il a fait un coup, il a vendu soi-disant à Eaton officiel, il a dit on n'a rien à faire, ça ne nous aide pas davantage. Il a vendu à 1 million de dollars sur le papier, ils lui ont filé encore 9 millions de dollars sous le tapis. Combien? 9 millions? 10 millions, ça a été vendu. Je sais même pas le prix réel. Aujourd'hui, le prix réel, c'est 300. Mais il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est Il n'y a pas de prix. Ça, c'est l'histoire de. Maintenant, le rachat avec des shots. Ah bon, laisse, maintenant, ça manque pas. Viens, je t'apprendrai comment on fait. Maintenant, la question, c'est même pas une histoire. C'est même pas une histoire de. La question, c'est maintenant, il faut rentrer dans la tête de ce monsieur Del Medigo, pas Del Medigo, il a un nom espagnol très intéressant. Bon, bref, le nom, la question, c'est ce monsieur a donné son terrain, d'accord, pour faire quelque chose de bien. Pour faire une mitzvah. Mitzvah. Maintenant, il a voulu faire une mitzvah, ce monsieur. Non, il n'a pas voulu amener des touristes. Non, il n'a pas voulu. Quand ce monsieur, il a donné. C'est-à-dire quand il a donné déjà son terrain, il n'a pas voulu le donner ni à des orphelins. Il y avait des orphelinats à l'époque. Il avait Mikvé Israël, il y avait des orphelinats à côté. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu le donner à une yeshiva. Il n'a pas voulu le donner à un bureau. Il a voulu le donner pour des malades. Il souffrait de l'âge, il a voulu le donner pour des malades. C'est-à-dire que dans la matara du Ekdesh, ça doit être le plus proche possible. Mais ça, c'est la loi. C'est la logique. C'est la logique des shots. La logique, il n'y a pas de marqué. C'est la notion de Tmoura. Hein? Il y a la notion de Tmoura. Quel Tmoura? Il y a quel Tmoura? Non. Alors, mais la Tmoura, elle n'a pas servi. Les 9 millions sont finis dans la Tmoura. Ça s'est mis dans des poches. Ça a été pour le laver. Ça, c'est leur problème. Mais vis-à-vis de Hadassah, elle peut considérer. Non, Hadassah, c'était un coup monté pour le faire passer à Goudaleman à Sartan, parce qu'Hadassah, il avait le focus de l'État qui vérifie. Donc, elle a fait filer. Elle a dit à Goudaleman à Sartan, c'est valable, c'est une maladie. C'est plus petit. Et c'est comme ça que ça a été sorti. C'est comme ça que c'est sorti dehors. Maintenant, pourquoi j'explique tout ça? Parce que le juge, le problème, c'est qu'après eux, Eaton, ils avaient des requins qu'ils ont amenés comme avocats, ils ont neutralisé, ils ont commencé à construire et après, ça s'est déjà fait a posteriori. Ça, c'est le cas de Racham avec des shots. À l'époque, moi, j'étais tout le temps là-bas parce que il faut savoir qu'en Israël, il y a rien que des shots religieuses, 2 milliards de dollars. Et c'est manipulé par des gens n'importe comment. Porat Yosef, la yeshiva de Porat Yosef, c'est une yeshiva des plus riches. Elle a en Israël 700 maisons. Maintenant, il y a des choses qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Il y a des gens là-dessus. Il y a aujourd'hui à Tel Aviv, tu rentres dans tu vois une synagogue qui est tombée en ruine. Tu vas chez le Gaba, il y a un monsieur qui prie là-bas, il n'y a même pas Minyan, tu lui dis. Il y a des gens qui viennent de Bnei Brak. Hein. Il dit, je voudrais faire ici un petit kollel. Ah ouais, je voudrais refaire vivre l'endroit. Oui, bien sûr. Il rentre là-bas, il amène 10. Il leur paye par mois 20 000 shekels, ça lui coûte. Après un an, il dit, j'ai envie d'arranger, viens, je rentre dans le Varad. Il rentre dans le Varad, c'est une amouta, il y a 7. Le gars, il est vieux, il est sûr qu'il met dans des bonnes mains, il a confié. Le gars, il fait rentrer toute sa famille. Après, il fait passer une décision au Varad. Il faut qu'on vende l'endroit, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, soi-disant, une affaire combinatia. Il prend un câblan, il lui dit... Alors, sur le papier, le contrat, le premier contrat, qu'est-ce qu'il fait? Le premier contrat est dans la combinatia, c'est tu donnes 1/3, 2/3, n'est-ce pas? En manière générale. Alors, il va construire un building qui va faire 100 appartements. Il dit, tu vas me faire sur le contrat que tu es censé à construire une synagogue pour 3 millions de dollars dans un endroit, dans une yeshiva, que lui va gérer à Bnei Brak. Et les 27 appartements qui restent, tu me fais passer l'argent en Suisse. Comme ça. Vous savez combien de fois on a attrapé des choses, mais des milliards qui te passent comme ça sous la main. Et là, le problème, c'est que malheureusement, la loi en Israël, c'est la loi Chok HaEkdeshot, c'est une loi ottomane, où ils sont exemptés de donner des comptes à l'État comme des sociétés. Et la loi n'a jamais été appliquée. Chaque fois qu'ils ont voulu amener à la Knesset faire la loi des Ekdeshot,
Le chok avec des choses, il y a toujours des gens qui essayent parce qu'il y a toujours des gens proches des hommes politiques qui cassent la loi. Tu peux Et voir malheureusement, Keren Kayemet l'Israël. C'est l'exemple typique du vol total, malheureusement. ouais, comme ça, 90% de l'argent qui entre à Keren Kayemet l'Israël, ça sert pour entretenir tous les gens qui travaillent pour Keren Kayemet. Avant, ils achetaient. Maintenant, non, mais ils ont des biens. La KKL, ils ont 10% d'Israël. Ils ont acheté 10% d'Israël leur appartient. Ils ont acheté Israël avec la petite boîte. Shenkin. Shenkin, c'est tous des Haredim. Shenkin à la base. Mais avant, il y a plein, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui a été donné à. Il y a des associations qui ont été données à l'époque des Juifs de Pologne qui ont voulu avoir une partie dans un Yishuv Eretz Israël. Ils ont donné le plein pouvoir à Admour. Achète des terres. Il y a la Gouda, elle a été montée à l'époque des Ottomans. 1905. D'accord? Ça, les papiers. C'est enregistré dans les trucs des Ottomans. Qu'ils ont envie de développer, ils ont acheté. Maintenant, tous ces gars, ils sont morts dans la Shoah. Ils ont voulu développer Israël. Le Admon, il dit, moi, je développe bien Israël. T'as compris? Mon Israël. Alors, c'est quoi? C'est quoi? À qui ça appartient? Alors, dans tout ça, il faut savoir, la règle principale, que ce soit dans la loi laïque ou la loi religieuse, toujours, on va chercher le plus proche de l'esprit de l'homme. Ça, c'est valable même dans Diné Mamonot. Quand un homme, il a essayé de faire quelque chose et il est mort au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? On continue son esprit. Cool. On va voir que même dans dîner, Ishut, get. Un homme, il a dit, quitte-vous, get les ishti. Un homme, il est en train d'agoniser. Tu as un soldat sur le champ de bataille. Il sait que sa femme, elle n'a pas d'enfant de lui. Et il sait qu'il a un frère tordu. Et il aime sa femme. Et il ne veut pas que sa femme, elle tombe yabama devant le frère parce qu'il va la rendre folle. Il va la demander. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est en train d'agoniser. Il dit, écrivez vite un guet pour ma femme. Ils font un guet. Et il y a quelqu'un qui est zoché. Maintenant, il n'a pas dit nous. On va voir dans la demande. Il n'a pas dit nous. On donne quand même. Parce que on dit à un homme 2 minutes avant sa mort, il ne va pas aller se moquer de sa femme. Il veut la libérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à sa place, mais là, c'est une histoire de échetiche. Et vous voyez que Umdana, c'est très fort. Ça peut aller même au niveau d'une échetiche. Mais ce n'est pas les mêmes cas. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que si dans un cas de échetiche, c'est valable, le Umdana, bien sûr que dans ma monote, c'est valable. Et c'est ce qu'on va amener ici. Alors maintenant, regardez le 4e cas. Et le cas contraire. C'est-à-dire la personne qui est en train d'agoniser, il est très proche à son frère, très très proche, et il veut que lui pour sa femme. Alors, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il ne doit rien faire. Il n'a rien besoin, il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin de faire rien. Il n'a rien besoin. Elle peut se marier. Ah, si elle ne veut pas. Ah ben, elle fera la vie à mère, il fera la khalitza. Il finira par faire khalitza. C'est pour Netflix. Ça veut lui dire je pense. Alors, Yiched là, alors regardez. Vous savez que mon oncle, Pinchas Cohen, il était très très proche au Rav Baruch Gerson. Oui. Et avant de mourir, pourquoi avant de mourir? Il lui avait promis de lui faire cadeau un Sefer Torah pour sa synagogue du Rav Baruch. Hein? Et il est mort et il n'a pas pu faire la. Oui. Ben, ses enfants, ils ont fait. Ses enfants, ils ont pris l'entreprise. Bien sûr. Et ils ont fait le Sefer Torah. Normal. Et ils sont venus ici, ils ont fait la Knesset Sefer Normal. C'est plus que normal. Ils auraient pu dire, bon. Non, ça libère. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Alors, Yiched là. Tu dois faire la volonté du Manoir. Alors, c'est pas une obligation. C'est cabote. Il y a des fois, il y a même des gens, ils ont même fait sur ça un film. Il y a des gens qui viennent dans certains secteurs, pas envie et quand il y a quelqu'un qui meurt, il dit, tu sais, ton père était très proche de nous, il nous donnait tout le temps. Il raconte des histoires aussi. Il y a Bien sûr. Il y a un bijoutier, il allait dans le secteur Haredi quand il voyait un homme qui mourait, il venait, il disait, ah, ton mari, il m'a commandé il y a 2 semaines pour toi une très belle chaîne en or. Et la femme, elle pleurait. Elle a reçu Drishat Shalom de son mari 2 semaines après sa mort. Évidemment qu'elle payait.
Et lui, il vendait. Oh là là. Il ne voulait pas. Mais... Et après, bon, alors, quand ils sont arrivés en dîne, on leur avait dit, t'as pas kiffé de recevoir une info de ton mari après? Donc, c'est pas... est-ce que c'est un voleur? C'est pas un voleur? Une vraie question. Bon. Si c'est un mensonge, c'est un C'est super un bon voleur. commerçant. Non, si c'est un mensonge, c'est un Un voleur. magouilleur. Si c'est pas un mensonge, Il raide la... C'est le bâton sur le chemin de la. Je suis désolé. Tirez tous. C'est le bâton. On n'a pas dit que c'est pas un bâton. Voilà, c'est pas un bâton, c'est plus qu'un bâton. mais c'est encore Il raide pire. la... C'est encore pire si c'est un mensonge. Il raide la arba. Allez, Bien sûr, il raide la arba. Il raide la ara. mensonge. Il raide la ara be'arba mitzrana. Belo jvoa. Bechad mitzra. Quand c'est un côté, pour me dire, t'as amré belo jvoa. Benemataya marseilla amré. Bejvoa. Parce que peut-être le mari lui a laissé de l'argent. Mais il reta comme les hommes de Pombedita. Belo jvoa. Ensuite, regardez, ça c'est le quatrième cas que je vous ai parlé de Omdena. On va voir tout de suite. Et on va voir. Il a dit, donnez au monsieur pour un shriv mera, d'accord? Matanat Karka, il a appelé deux personnes, il a dit, voilà, regardez, je veux offrir un terrain à ce monsieur. Et les témoins n'ont pas fait kinyan. D'après la halakha des témoins, quand le mari, il donne un plein, quand un homme, il donne un plein pouvoir à deux personnes, allez faire à ma place, il leur donne une procuration. Vous m'avez entendu, vous deux, vous êtes des témoins. Je vous ai dit maintenant, allez au cadastre. Je ne peux pas y aller, dites, non, pas non, dites au cadastre qui vous donne le terrain et qu'il inscrit le terrain au nom de tel. Et il n'aura pas dit, tenez, on va faire un kinyan. Il n'y a pas eu le kinyan, comme on fait dans l'Aktuba avant. Il n'y a pas eu de kinyan. Est-ce que le cadastre, il lui renvoie deux personnes pour dire, est-ce que c'est bien toi, tu as dit? Tu as fait kinyan? Alors ça, c'était le débat. Si tu crois les témoins, je dis, oui, faites tout ce qui est valable pour optimaliser la vente. Alors ça, c'est le débat. Amar la edim kitvu vechitmu ve'avule. Kanomine, s'ils ont fait le kinyan, badaï, l'autre ils témoignent qu'ils ont fait kinyan. Lo kanomine, pour bedita amre, l'autre c'est pas la peine de poser la question. Là, c'est la seule halakha que l'halakha est comme les hommes de Marseille. Pourquoi? Parce que tu peux le faire, c'est Mammon. C'est pas un shriv mera. Demande. Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Il leur demande. Le témoignage, l'attestation. Maintenant, on va voir encore. Maintenant, puisqu'on a parlé de ça, on rentre dans les idées de Omdena. On veut définir encore plus. Maintenant, en Arabie, Elazar ben Nazaria. On a une ketouba d'une dame. Il y a eu la choupa. Il a donné 212 plus encore 500 000 shekels. Hachem Ishmor, il est mort la nuit avant de rentrer à la maison. Il est mort. Il est mort avant d'avoir le nisouin de rentrer avec sa femme. D'après Tanakama, qu'est-ce qu'on a dit? Tanakama, il a dit tout. On lui revient tout. Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit non. L'Aktuba 100 ou 200, Mané Mataim, Ani Beshior. Oui, elle est avec moi. Oui, viens. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il dit non. Il fait un partage très clair. Il dit Mané Mataim, elle récupère. Tosefet Touba. Un homme, il va donner 500 000 shekels parce qu'il a donné une bague. Ah non, il va donner 500 000 shekels parce qu'il a une vie commune avec elle. Il a décidé. Non, il lui a donné l'Aktuba. Il a écrit dans l'Aktuba. Mais il dit, est-ce que cet homme, il aurait été prêt de donner pour cette demi-heure de bague, de donner 500 000? Non. Donc il a dit, tu ne lui donnes pas. Non, c'est pas sûr. C'est sûr que non. C'est Omdana. C'est Omdan. On peut vous dire aussi, c'est pas dissociable. Je suis pas d'accord avec vous. Vous faites le mariage.
vous dépensez Tu 200 donnerais 000 chez quel Non, tu pour la Tu dépenses 200 000. Ok. Et dans la nuit, il meurt avant de rentrer dans son lit. Alors vous dites Mais que parce qu'il vous a avez voulu, il ne dépensé savait pas qu'il allait 100 000. mourir. Mais un homme qui sait qu'il allait Non, mourir. il a profité de la soirée. Ah, ça il va rien profiter. Il a mangé quand même le foie gras. Avec, il vit pas encore avec. La soirée, il a profité, il a mangé, il a fait le boss. Il a kiffé, tout ça. Ouais, il a. Et même dans tout ça, comme que la Gemara a dit, Et ça, pas Michel Kerouelo. En Adam Toreach, la Gemara a dit, pourquoi on croit un homme? Tu sais pourquoi on croit un homme quand il arrive au Bedin et il dit, j'ai vu que la femme, elle n'était pas vierge. Pourquoi on le croit? Que pour Omdad Darat. En Adam Toreach Besiaouda ou Mafsida. Un homme, il ne fait pas tout ça. Il va le fou. Il ne va pas dépenser 300 000 pour rien du tout. Ça veut dire, je sais qu'il a voulu la marier, je sais que ce qu'il dit maintenant, c'est pas. Il peut y avoir un menteur, il peut y avoir un fou. Oui, mais la majorité des gens ne sont pas fous. Omdan, c'est tu suis, tu es obligé. Dans toute règle normale, la première chose du Dayan, il fait marcher sa tête. Un bon Dayan, c'est qu'il a sa tête qui fonctionne mieux que tout le monde. Et la dame de rien. Alors là, il te dit Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a une Omdan. Il y a un Omdan, un homme. Pourquoi il va donner autant? Alors regardez, alors Rabbi Elazar ben Azaria. Itmar, Rav et Rabbi Nathan, il y a des Amoraïm qui s'y opposent. Chad Amar, Alacha qui Rabbi Elazar ben Azaria. Que rien que du moment où il y a des Nisuin Gmurim, elle récupère tout. Chad Amar, En Alacha qui Rabbi Elazar ben Azaria. Comme Tanakama, qu'elle prend tout. La Gemara, elle veut savoir qui c'est qui a dit qu'elle prend, qui c'est qui a dit que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azaria, et qui c'est qui a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi c'est important? C'est pas blanc, c'est pas noir, sinon tout le monde. Non, parce que j'ai Rav et Rabbi Nathan. Je veux savoir, parce que la halakha est comme Rav. Alors si la halakha est comme Rav, alors la halakha est comme Rav. S'il a dit que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azaria, ça serait comme lui. Alors maintenant la Gemara a dit, Tistaï, des Rabbi Nathan ou des Amar halakha qui Rabbi Elazar ben Azaria. Je n'ai pas eu un témoignage de Rav. Mais j'ai un témoignage sur ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Et de là, j'essaie de déduire qu'est-ce que Rabbi a dit. Rabbi a dit le contraire. Des Rabbi Nathan ou des Amar Rabbi Elazar ben Azar. Des Shaminan les Rabbi Nathan des Asil Bataroum Dena. Rabbi Nathan, il nous a dit une halakha. Lui, toujours, il a enseigné dans son Beth Midrash. Toujours, on suit la logique. Le Omdan. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? Et il amène quoi? Regardez. Il va amener plusieurs cas. Dama Rabbi Nathan, Halakha qui Rabbi Shimon chez Zouri le Mesoukan. Un homme qui est très malade, il est à l'hôpital, ses jours sont comptés. Il appelle 2 témoins tout de suite, il leur dit allez, je vous donne le plein pouvoir, écrivez un guet pour sa femme. Les 2 témoins paniqués, ils courent au Bedin, il dit il faut écrire le guet pour sa femme. Le Bedin, il dit il vous a dit de le donner aussi. Parce que c'est un homme barri. Des fois, il a envie de mettre sa femme en stress. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le dossier. Écrivez-lui le guet. Le guet, il est prêt. Et dans qu'elle l'embête, hop, c'est où c'est. Moi. Attends. Non, là, il est malade. Il n'est pas mourant encore. Il est malade. Il est très malade. Il sait qu'il va mourir. Il n'est pas gossès. Pas Shriv Mera. Shriv Mera, c'est les dernières minutes. Alors on dit Nachon, comme il sait, comme un homme, il sait qu'il est très malade, il n'a pas le temps de faire des jeux dans ces moments-là. Il peut y avoir un fou qui a envie de se venger, c'est vrai. Mais 99% des gens, dans ces moments, ils veulent être gentils avec tout le monde, ils veulent arranger les choses comme il faut. Alors le Bedin dit, il est malade, oui, il est au lit, il est hospitalisé, oui. Donnez le guet. On comprend que sa volonté, même qu'il n'a pas dit tnou, parce qu'il faut dire la formule, quitte-vous ou tnou guet. Donnez-lui le guet. En rentrant dans une omdena, tu sais que ça veut dire une omdena, de libérer une échetiche. Par omdena, c'est là où tu vois la force de la omdena. C'est pour ça que Rabbi Nathan ici, quand cette preuve, c'est une preuve dure comme du fer. On va voir tout de suite dans la Gemara. Non, pas de khalitza, rien du tout. Cette femme, elle est mouterette. Demain, elle peut se marier avec quelqu'un. Elle est divorcée. Elle est divorcée. Non, mais c'est le Bedin qui a décidé. Ubitrumat maaser shel demai. Où on a encore quelque chose.
Il dit, dans un cas de Troumat Maaser Geldmaï, il a pris il a acheté des fruits d'un Hamaretz. À l'époque, un Hamaretz, il n'a aucune confiance pour te dire ça a été prélevé. C'est une vraie question dans la halakha. Vous savez, des fois, tu vas au marché à Natania et tu lui dis, t'as une Théouda? T'as une Théouda? Le gars, derrière l'étalage, il te dit, Akol Tnouva, Tnouva pas. Ça veut dire Tnouva, j'ai acheté, Tnouva, c'est déjà prélevé. Est-ce que je lui crois ou je ne le crois pas? S'il n'est pas pratiquant, ouais. On ne croit pas. Je ne le crois pas. Je dois refaire tourmenter ma sorte. Normalement, il ne sait pas avoir une ashkara, non? Non, il n'y a pas tout le monde qui a l'âge là. Et si Orla? Ah, ben non, laisse maintenant. Or là, on dit, il n'y a pas le marché, la majorité, il est pas là. Je ne connais pas la personne, on ne connaît pas la personne. Il te dit, alors il a fait. Alors la Gemara, elle dit, Amaretz enon ne'eman ala demai. Il n'est pas ne'eman. Trouma Gdola, il est ne'eman. Aujourd'hui, même sur la Trouma, il n'est pas ne'eman parce qu'ils ne connaissent pas. Ils se disent, c'est des parce qu'ils voient que le Mashgiach, il détruit la marchandise. Alors, Emloma Amini Bikloum. D'après la halakha, moi, quand je vais au marché, à Natania, je vais avec 2 paniers. Panier gauche, panier droit. J'achète partout. Je cherche le plus beau fruit. Quand je vois qu'il y a une terouda, je mets dans mon panier de gauche. Quand il n'y a pas de terouda, je mets dans le panier de droite. Un panier rouge, un panier vert. Panier rouge, j'arrive à la maison, je prends tout, je prends un morceau, tac, 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 et je prélève de tout sans bras. Parce que j'ai un safek quand même. Mais je prélève. Même que le gars, il m'a dit, Nouva, Nouva. Il te d'arabe quand il me dit Nouva. Dès qu'il te voit. T'es Nouba. Il faut donner la main. Même qu'il m'a dit, mais je le vois, je te d'arabe, mais à la maison, je fais le prélèvement. Pourquoi? Parce que Amaretz Eno Ne'eman Alad Mai. Eno Ne'eman. Non. Celui-là, qu'est-ce qu'il leur dit? Maintenant, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors regardez. Ou Betroumat Maaser, Shel Dmai. Alors je suis parti, j'ai le Hamaretz et j'ai fait le Maaser. Et j'ai fait aussi la Troumat Maaser. La Troumat Maaser. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Troumat Maaser que j'ai pris, elle s'est mélangée dans d'autres fruits. Maintenant, c'est une catastrophe. Une Trouma qui s'est mélangée dans un autre. 1 sur 2? Non, c'est 1 sur 100. 100 sur 200. C'est 1 sur 60. Ah. Or là, c'est 1 de 200. Non, Trouma, c'est 1 sur 100. La Trouma, c'est 1 sur 100. 1 sur 100. C'est-à-dire que tu as fait une chala, un prélèvement de chala, il est retombé dans une pâte. Pour s'annuler, il faut 100 fois. 30 grammes, il faut 3 kilos. D'accord? Ça, c'est la manière. Quand une femme, elle a fait le prélèvement de la chala, et elle a mis de côté, elle a fait sur la pâte, comme ça, elle a mis de côté. Et après, elle a repétri la pâte. Elle ne s'est pas rendue compte, elle a fait des halotes. Voilà. Maintenant, si elle a fait une pâte de 1 kg, 1,8 kg, elle a pris un truc, tout est assaut. Si elle a envie que ce soit moutard, elle rajoute de la pâte maintenant tout de suite, et elle fait, admettons, là, on prend un poignet, ça fait une petite truc, 50 grammes. Elle a besoin de faire 5 kilos. Sinon. Mais tu as déjà fait la forme des pains et tout ça, tu le ouais. Ah ouais. Maintenant, sinon, tu te la poubelle. Non, sinon tu mets tout dedans. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire plus simple. Elle rentre dans une synagogue tout de suite. Elle voit 3 personnes. Elle fait asseoir. Elle dit faites-moi une atara hein, sur le fait que j'ai dit zétérouma. C'est pas trop mal. Je vais revenir. C'est un éder. Il faut un atara d'édarim sur ça. Donc la pâte est neutre. Il faut refaire le prélèvement. Elle prélève de côté. Son mari peut le faire? Non, 3 personnes. Il faut. Ah ouais, et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prendre un départ? Elle a fait 10 pas. Parce que peut-être c'est un deuxième. Et l'autre, il est prélevé, il est là-bas, il est déjà prélevé. Pour Israël, c'est en France, pareil. Pour Israël. Non, en France, c'est autre chose. C'est Mitzad Minag en France. Non, parce qu'en France, c'est Mitzad Minag, c'est pas Mitzad Adin. Il n'y a pas de din de trauma. Le mari et les 2 enfants. Et si en France, la Khala elle-même. Oui, Bédine 1. Si en France, les fruits viennent d'Israël. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Hein?
Si en France, tu achètes des fruits. Et il faut faire la tromba, bien sûr. Alors maintenant, Rabbi Shimon Chazouri, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon Chazouri, il a dit, je peux lui faire confiance. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Et dans le Troumat Maaser, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Chazouri dans deux halakhot. Dans Shriv Mera, mais non, ça c'est pas. Cette halakha de Trouma, c'est pas une question de Omdana. Il a rien que dit au Betamidrash. La halakha est comme Rabbi Shimon Chazouri. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ça s'est mélangé, il a dit que j'ai le droit d'aller chez le Amaharetz, de lui dire, dis-moi, voilà, j'ai un problème. Est-ce que tu as fait le prélèvement? Le Amaharetz, il me dit, oui, j'ai fait le prélèvement. Sur ça, je l'ai fait. Trouma de Maaser, je l'ai déjà fait. Donc, il n'y a pas de Trouma. Il n'y a pas une obligation de faire la Trouma. Que Maaser. Le Maaser, c'est pas grave. Si je l'ai mangé, c'est pas grave. C'est du vol. C'est pas un Issour. Non, c'est pas un Issour. Trouma, hein. Israël, Shachal, Trouma, Chayav, Mitabit et Shamaim. Mais le Maaser, c'est pas grave. Nous, on mange le Maaser aujourd'hui. On est Mechalel auto sur Jeprouta, pas comme dans la halakha, pour ne pas faire des pertes. On ne le donne pas aujourd'hui le Maaser au Lévi. On mange. Alors il dit la tomate Maaser, tu fais, c'est pas grave. Mais la terouma, si il te dit, c'est bon. Ça, c'est pas une halakha liée au Mdela, mais c'est deux halakhot qu'il a dit Rabbi Shimon Chazouri. Et Rabbi Nathan, il a dit que dans les deux, la halakha est comme Rabbi Shimon Chazouri. C'est-à-dire, maintenant, on revient à notre sujet. C'est-à-dire que, à propos de Kitvu, get le ishti, quand il a dit de donner un get à sa femme, je dis, s'il est malade, Varav Kayamim, donnez get aussi. C'est pas un Kitvu, c'est aussi Tnou. C'est-à-dire que je continue avec la Omdena jusqu'au bout. Si lui, il a dit ça, donc je vois que Rabbi Nathan, il dit qu'on va d'après la Omdena. Alors, la Gemara a dit, quoi, et Rav, lui, il ne va pas d'après la Omdena. C'est très fort, la notion de Omdena. Rav, lui, quoi, jamais on va derrière la Omdena. On ne suppose pas que l'homme, il aurait fait ça et ça. Pour Rav, que pour Rabbi Nathan. Ve'aït, regardez, maintenant, Shriv Mera. Shekatouv Bakinyan. Bébé Rav, Mishme de Rav Amre, Arkeve, Atre Riche. Il y a un débat entre Rav et Shmuel. Il y a une halakha, maintenant, comprenez la halakha, c'est fin, c'est profond. Il y a une takana de Chachamim. Divre Shriv Mera, Kirtuvin, Veki Mesurin Dam. L'homme, il a la Chevra Kadisha avant de fermer ses yeux éternellement. Il dit le terrain qu'il possède, tel endroit, cet appartement, il appartient à son cousin, pas à ses enfants. L'héritage sera sur les autres choses. Comme ça, il dit. Il y a deux témoins qui étaient là, ils ont entendu. Et on disait oui, il a dit oui. Pas besoin d'écrire, pas besoin de faire kinyan. Kirtuvim, comme si ça a été écrit. Vekim Surim, comme si ça a été validé de son vivant, comme s'il a fait tout le procédure. Pourquoi ils ont dit ça? Pour que la personne, ça soit facile pour lui, il meurt facilement. Il meurt avec du tsar, alors on lui a laissé l'opportunité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le Shriv Mera? Tout le monde connaît cette halakha. Même les gens, ils savaient. Un homme normal, il sait. Parole de Shriv Mera, c'est Kadosh. Ce qu'il a dit, on ne bouge pas. Il est parti, il a dit à ses ans, il a dit avant de mourir, donnez la maison qui se trouve là-bas à son cousin et écrivez-lui un shtar que c'est à lui. Pourquoi il a besoin de dire écrivez-lui un shtar? Ça veut dire, s'il a dit écrivez un shtar, c'est pas bon. Écrivez un shtar après la mort, ça ne vaut rien. S'il a dit donnez-lui, c'est bon. Pourquoi il a dit écrivez? L'écrivez, normalement, il le fait descendre de situation de d'ivrei shriv mera kirtuvim vekim surim damo. Il descend à un autre niveau de shtar le acharmita et non clou. Ça, il y a eu cette histoire avec un shriv mera. Cette question est arrivée chez Rav et chez Shmuel. Et c'est quoi la logique du Shriv Mera? Attends. Alors écoute, C'est un
première volonté. Alors attends. Oui, mais Non, peut-être le Shriv Mera, il a dit. Peut-être le Shriv Mera, il a dit si. Faites-le maintenant. Il a voulu rassurer cet homme, lui dire des gentils mots. Et après, il a dit les enfants, ils ne vont pas le laisser prendre de toute façon. Et il a voulu le rassurer pour partir, que lui, il dit comme il garde un l'histoire bon de souvenir. l'esclave. Ils vont avoir un bon souvenir. Comme la grand-mère, que personne venait de ces petits-enfants-là visiter. Elle avait un voisin, une histoire véridique. Et il y avait un voisin, et il, il avait de la peine pour elle. Il avait 40 petits-enfants, personne qui venait la voir. Parce qu'elle s'est chamaillée avec ses filles, etc. Elle lui a pleuré, elle lui a dit comme ça, je suis condamné, j'ai 70 ans. Il lui a dit, tu veux m'écouter? Tu vas avoir tes petits-enfants tout le temps ici. Et il lui a dit, tu vas appeler une petite fille pour venir chez toi. Le voisin était avocat. Tu vas lui dire, tu sais, toute ma vie, j'ai travaillé très, très dur. Et bon, au Hachem, j'ai acheté 30 appartements dans ma vie. Et comme toi, tu viens me voir, ben, j'ai décidé de te donner, viens, la semaine prochaine, on va chez l'avocat. Et je lui dis de t'écrire, de prendre les détails. Tu as un appartement à toi. Euh, quoi, mamie? Elle pleure d'émotion. Je t'aime. Bon, depuis, tous les rêves Shabbat, elle lui envoie des salades, elle vient avec les petits-enfants. Et comme ça, elle a fait à tous les petits-enfants. Quand elle est morte, enfin, à 90 ans, il est comme... Non, ils sont venus tous, ils ont parlé de la mamie extraordinaire. Après les Shiva, ils vont chez le voisin l'avocat. Il dit, votre grand-mère était paumée, elle n'avait rien du tout. Mais au moins, ce que vous avez gagné, c'est 20 ans de kibbutz Saba. Ouais, c'est une vraie histoire. Histoire véridique. Histoire véridique. Une femme qui habitait à Petah Tikva, qui a fait comme ça. Ils ont fait Kaddish sur elle. Oui, oui. Non, tu rigoles. Non, Si, parce que maintenant, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris, elle leur a fait comprendre que si elle avait de l'argent, ils étaient là tous. Mais parce que ils avaient honte d'eux-mêmes. Mais ça, c'est l'histoire. Maintenant, cette histoire elle est arrivée chez Rav et chez Shmuel. Regardez deux manières différentes d'interpréter les choses. Rav, il voit deux notions qui se contredisent. Shriv Mera, il n'a rien besoin. Divrei Shriv Mera, Kirtovim Vechim Sorim. Pourquoi il a dit Kitvu? Rav, il a dit, ce monsieur, c'est un homme sensible. Il a donné à l'autre cadeau, il lui a donné 2 chevaux comme cavalier. Ça veut dire, s'il y a un cheval qui ne marche pas, prends l'autre. Ce qu'il a dit en plus, c'est pour améliorer pour les chazek. Et Shmuel, il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être le kinyan, il est mévatel la matana. Si un homme, il a dit, tnou, et après il a dit non, faites kinyan, ça veut dire que ça se contredit. Il n'a pas confiance. Non, quand tu es dans un testament, comment on annule un testament? Comment tu annules un testament? Non, ou tu écris un autre, ou tu fais une phrase comme ça, et la deuxième phrase, elle contredit. Si tu as dit que tout lui appartient, pourquoi tu as dit qu'après, il aura besoin de faire ça et ça? Admettons que les deux témoignent qui donnent la force à la volonté du Shrimera, un de deux, avant de manifester la volonté, meurt, lui aussi. Celui-là qui reste, il n'a pas la force de pouvoir faire la volonté d'une. Ben, s'il a donné, si tu dis divrei Shrimera, Kirtuvim de Kimsurim, Kimsurim, c'est de sang vivant. Parce que s'il meurt et ça devient un héritage de respecter la volonté, ben, ils peuvent dire les héritiers non. J'ai pas envie. Je vous ai donné l'exemple des enfants héritiers qui ne voulaient pas réaliser la volonté du père. Ils ont dit c'est une volonté morale. On n'a pas envie de donner. Parce qu'eux, ils n'aimaient pas ce monsieur. Quelqu'un, il a son père, il kiffe un ami à lui. Il a décidé de lui donner la moitié de son appartement. Les enfants, ils n'aiment pas ce monsieur. Ils disent qu'il a tourné la tête de leur père. Si c'est un héritage, il dit, l'enfant, il a hérité. Ben, après, c'est lui qui décide s'il a envie de donner. Si ce n'est pas un héritage, c'est d'ivrei shrim mirakirtovim, c'est même pas aux enfants. Ça a été donné. Ça a été donné, c'est quelque chose d'autre. Donc, Shmuel, il a dit, moi, je ne sais pas comment agir. Shmuel, il avait un doute. Rav, il a dit quoi? Il lui a donné 2 chevaux. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que je vois? Que Rav, même dans un cas
où le deuxième Kinyan, il casserait le premier, il a fait Omdena, il est plus fort encore que Rabbi Nathan. Et ça, c'est la question de la Gemara. Comment tu dis que Rav, on ne regarde pas la kavana de la personne, et pour Rav, il ne faut pas regarder. Mais oui, il faut regarder, on voit la kavana. Regarde qu'est-ce qu'il a dit, Rav. Rav, il a dit que même quand la deuxième phrase, ça veut dire la deuxième action qu'il a fait, elle contredit la première action, je suppose qu'il a voulu donner. Il a voulu lui donner 2 chevaux pour mieux attraper son histoire. Alors, comment tu me dis ça? Ça, c'est la question de la Gemara. Maintenant, la Gemara, déjà, maintenant, puisqu'on est sorti du sujet, on va reprendre. Alors, on prend les sujets. La Gemara, ils essaient d'expliquer qu'est-ce qui va se faire. Maintenant, c'était très intéressant. Un homme, Gabi, il a parlé de quelqu'un qui va donner à quelqu'un et l'autre, il est mort. Moi, je vous pose une autre question. Baruch Hashem, il a eu un miracle. Il était avant de mourir. Tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu a fait, il s'est levé. Il était là. Oui, il était là. Ça arrivait, bien sûr que ça arrive. Un homme mourant. Ils sont venus, la Chevra Kadisha, ils ont allumé les bougies, ils ont commencé Vidou, Yoshev, etc. Pourquoi? Il s'est réveillé. Il a dit pouce. Non, Il y a même ça. Il est mort. Mais s'il n'est pas mort. non. Maintenant, il n'est pas mort. Maintenant, mais d'après la halakha, la Gemara a dit, c'est takana de divrei shriv mera, kirtuvim, vekim surim davou, ça veut dire que quoi? Que c'est pas un droit d'héritage. Parce que si c'est l'héritage, les enfants, ils vont avant lui. C'est comme s'il y a une acquisition faite de sa vie. Maintenant, il s'est levé après. Il s'est levé. Eh bien, il doit donner à l'autre. Ça y est, c'est à l'autre. Pourquoi? Ça n'a rien donné. Pourquoi non? Parce qu'il pensait C'est la mourir. connaissance de takana. Arrive. Mais la takana, non. La takana, c'est une takana. Parce que si tu dis que c'est que on la. peut dire que tout le monde a une caméra. Parce que si tu dis. réveillé. Non, parce que si tu dis que c'est la mort qui a validé le cadeau, Bah oui. c'est-à-dire que dès qu'il y a la mort, mais la mort, à la seconde de la mort avec la mort vient le droit d'héritage. Et il n'y a plus le droit aux. Alors, c'est les enfants avant. C'est le second d'avant. Non, il n'y a pas le seconde avant. Il n'y a pas. C'est ça la question. Non, Il alors, avait fait une takana, il est costaud la takana. Si on fait au Madim, allons jusqu'au bout. Le mort, s'il savait qu'il n'allait pas mourir, il ne l'aurait pas fait. Excusez-moi, Jacob. Attends, on va voir. Il y a un défaut. Peut-être qu'il y a une fausse évaluation de l'état des Shrimera. Ah, non, ils savent. Non. À l'époque, comment ils savaient? Non, à l'époque, comment ils savaient? Regarde, comment ils savaient? Comment Moi, Il lui demandait des vacances. D'après la halakha, tu sais, d'après la halakha, il a raison, je pose une. Non, attends. Donnez-moi la définition. Moi, je te donne. Moi, je te donne la définition. Il y a le Il certificat met la, de détention non, de il met la mandat. main, il met la main sur le pouls. Il met la main sur le pouls. À l'époque, à la Khalil, il y avait 2 simanim. 2 simanim qui faisaient. Il met la main sur le pouls. Et il voit que le dofek, il est descendu à 1 sur 30 par minute. Ça y est. Il n'a plus de force, il n'y a plus la circulation du sang. Le sang, il ne va plus arriver au cerveau bientôt. Pac, ça se termine. Ça, ou tu prenais une plume de pigeon hyper légère et tu le mets ici à côté du genou. Les narines. Voilà, c'est la Et respiration. il voit la respiration, le taux de respiration. Quand il voit que c'est faible, ça y est. Pour eux, c'était la fin. C'était comme ça qu'ils mesuraient à l'époque. C'était comme ça. C'était ça la mesure. Maintenant, il y avait des standards. La Gemara, elle te dit, Rov go, c'est sim lemita. Dans cette situation-là, où l'homme de la Chagma Kadisha, il dit, dans 5 minutes, il est parti. Est-ce qu'il y a un mêle? Dans 5 minutes, non, il dit dans 5 minutes, il dit dans 5 minutes, il est parti. Il y a un homme qui a assisté là-bas, il est parti, il me dit, Natayam, il a vu ça. Est-ce qu'il peut venir témoigner au Bedin que cette femme, elle est mouteret? Bah, Oui, Mahloket, Rabbi Meir et Tanakama. Mahloket, Rabbi Meir et Tanakama. Tanakama, Omer, Rov, Gosesim, Lemita. Rabbi Meir, il dit, Haïshinan, Lemirota, peut-être qu'il va se lever. C'est Rabbi Meir. Mais non. Ok, bah la NES. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, Il n'y a non. plus de Sarah ici. Il y a fait Meod, il y a fait, alors c'est Takana, alors il y a fait Meod. Puisque tu dis Rov, Gosesim. J'adore Rabbi Meir, mais on n'enterre pas un vivant. Justement. Non, il n'est pas vivant, il dit Rabbi Meir, il va mourir. C'est le contraire. Ah oui, je veux dire, comme moi. Alors maintenant, justement, alors la Gemara, elle dit, maintenant ce monsieur, il s'est levé, il a eu une sorte de. Il s'est levé. Il s'est. On a galéré avant. On l'a terminé à la main. On l'a terminé à la main. C'est pas évident, on a attendu 10 ans.
Donc il dit, la Gemara a dit, il s'est levé le monsieur, il s'est levé. Quand ils nous l'ont dit, on n'a pas cru. Il s'est levé. J'ai apporté la Alors la Gemara a dit, levé, bébé Rav, Mishme de Rav Amre, Ar qui veut être riche, Ari qui est maintenant Bari, Vari qui est maintenant Shriv Vera. Ari qui est maintenant Bari, Deim Amad, Eno Yachol Achzobo. והרי כמעט תשכיב מרע שאם אמר הלוואתי לפלוני, הלוואתו לפלוני. Il a dit Rav, c'est quoi ils ont expliqué? C'est très intéressant. Rav, il dit, attends, laissez-moi, on va expliquer d'abord le quoi, pas le pourquoi. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça que s'il se lève de son lit, c'est pas à lui. Ça y est, c'est à l'autre. Et s'il n'y a pas eu de kinyan, comme par exemple, un homme, il y a quelqu'un qui lui doit, il est créancier. Il y a quelqu'un qui lui doit une somme d'argent. Et avant de mourir, il a décidé de donner sa dette qu'on lui doit à son ami. Okay. Ben, il n'y a pas besoin d'un shtar, il n'y a plus besoin de rien du tout. C'est à lui, ça ne passe pas aux enfants. Alors Rav, il a fait de cette manière. Il a voulu, en fait, renforcer le moutave, celui qui reçoit le cadeau, lui donner dans tous les cas que c'est à lui, pour ne pas que ça arrive chez les enfants. Il a voulu, de son vivant, il est prêt à lui donner. Ça, c'est Rav. Et ça veut dire qu'il lui a donné 2 chevaux pour, comment on dit, pour cavaler. Cavaler, on dit non. Monter. Cavaler. voyager. Non, parce que Arkevé, c'est rival, Irkov. Arkevé est très riche. Bon. Chevaucher de. Non, c'est pas chevaucher. L'Irkov, c'est. Oui, bon. L'Irkov, c'est Bon. Ça veut dire aller sur le cheval. Ou Shmuel Amar, Lo Yedana Maïdun, moi je ne sais pas. Shema Lo Gamar Laknoto, el Abishtar. Ve'en Shtar le Acharmita. Shmuel, il a dit non. Peut-être il a voulu dire attends, j'ai pas envie de lui donner à 100% comme un vrai cadeau. Quand il a dit au début, donnez-lui, deuxième réflexion, il a dit mais faites-lui quand même un shtar. Ça veut dire que dans le shtar, il a envie de dire ne lui donnez pas, laissez-le, si les enfants ils voudront donner, ils donneront. Pas un shtar acharmita. Il a voulu laisser ça dans la main des enfants, la décision. C'est pour ça que Shmuel il a dit le Edan Amai Idon Be. Shema Lo Gamal Aknoto El Abishtar. En shtar. Pourquoi? Parce que le shtar, zmano, et qu'est-ce que la règle du shtar? Zmano, chez le shtar, mon frère, elle avait un shtar sans date, il ne vaut rien du tout. Alors il y a un zman, il est où le zman? Quand? Shtar le harmita? Si c'est que shtar. Shtar le harmita? Il n'y a rien du tout. Il a fait le frère alors. Parce qu'il a voulu que les enfants développent en eux une sensibilité. S'ils voudront donner, ils donneront. Mais j'ai une question. Ils peuvent pas, on ne peut pas donner à un enfant avec un tnaï. Quel tnaï? Je te donne ce binyan-là, al tnaï, que tu en fais une yeshiva. Sinon, c'est pas à toi. Non, Il n'y a il n'y a pas de tnaï, il n'y a pas de tnaï. Parce qu'après, à qui ça revient? 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 Alors, ça veut dire que si tu as fait un tnaï, si tu as fait un tnaï, ça reste à toi. Pas le tnaï. Si ça reste à toi, les enfants sont héritiers. Si les enfants sont héritiers, ils peuvent ne pas donner. Le tnaï, il est battel. Tu as compris? Un tnaï, dans un tnaï, tu te laisses toujours une zika, une appartenance. Ça t'appartient. Non. Bah si. Non, je dis. Ouais, Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon, je le donne au Rav d'Aïcha. Ça veut dire, je le donne. Ça veut dire qu'il te revient chez toi. Donc le tnaï, il le laisse attaché à toi. Si le tnaï, il le laisse attaché à toi, dans un cas de décès, la personne, il fait hériter ça à ses enfants. C'est ça le problème. Ouais, j'ai mon copain là, de Thaïlande. Il a une très très grosse maison à Natania avec une piscine avec le clavier dedans. Oui. Il a donné un rabbin pour faire les yeshivas. Ils font les yeshivas là-bas. Avec la piscine. Oui, j'étais là-bas, j'ai donné un chiot là-bas. Chez Franck Goubli. Oui. Ouais, ben voilà. Je lui ai parlé de ça, il ne sait pas, il m'a dit, je l'aurais donné. Je sais pas, mais il n'a pas fait de shtar, il s'en fout de tout un peu. Et quoi, il leur a donné? Mais bon, Il leur a donné Non, pas l'usufruit. c'est l'utilisation. non, il lui paye un loyer. C'est ça, j'ai où? Il paye un loyer, je crois. Et la piscine, c'est devenu Il est mixé. avec nous, le rabbin. Bon. Il paye pas de Alors, la shtar, Gemara, il elle paye dit- pas, il a une relève. Alors, la Gemara, elle va parler que les deux, ils ont une omdena. Rav et Rabbi Nathan, les deux, ils ont une omdena. Man de Amar Alacha, Shapir, c'est compris. Man de Amar En Alacha, pourquoi? Il dit Achanami, omdan da'ataou. Mishum ikruve da'ataou, ve'aikrive le da'ata. Il dit, pourquoi Rabbi Elazar,
Pourquoi Rabbi Elazar Ben Azaria, il a dit qu'elle ne reçoit pas? Parce que ça aussi, c'est Omdan Da'at. Le débat, il est sur le Omdan. Le débat, il est sur le Omdan Da'at. C'est quoi? Le débat, il est qu'est-ce qu'un homme pense? Quelqu'un, il te dit, un homme, quand il voit sa fiancée, il craque. Il dit, ah, je veux lui donner la terre, je veux lui donner. Alors, il a dit, Rabbi Elazar Ben Azaria, la halakha est comme lui, parce qu'il ne donnerait pas tout ça s'il n'y a pas une affinité dans ce mariage. Et l'autre est un akama. Il te dit, c'est aussi un Omdan Da'at. Je te dis, Omdan Da'at, si cette personne, il était prêt de faire son sort, d'attacher sa vie avec cette dame et de prendre les décisions avec elle, c'est qu'il veut lui donner tout. C'est un amour propre. Les deux, c'est une question de Omdan. Et la question, c'est on a vu des gens comme ça. On a vu des gens comme ça. Il y a un homme qui donne, surtout aujourd'hui, sans mariage, mais il vit avec une femme. Pour lui, il est paxé, mais cette femme, c'est l'amour de sa vie. Il peut rester 15 ans paxé. Il veut tout lui donner. Alors, c'est quoi? Parce que le mariage, tu as donné une bague ou tu n'as pas donné une bague, tu es rentré habiter dans une maison. Ça dépend d'autres choses. Alors, ça, c'est l'élément de. C'est difficile de voir la comme qui.